Diagramme de flot du traitement gravitaire de l'or rocher et du procédé CIL. Ce dispositif correspond à un diagramme de flot combinant le traitement gravitaire de l'or rocher et le procédé CIL, carbon in leach/charbon en lixiviation. Il comprend l'alimentation, le système de concassage, le premier système de broyage, le système de traitement gravitaire, le second système de broyage, le pré-traitement de lixiviation, la lixiviation, le traitement d'adsorption sur charbon actif, l'étape de désorption du charbon chargé en or et d'électrolyse, ainsi que le système de recyclage de l'eau des résidus. Nous pouvons concevoir ou adapter la solution en fonction des conditions de votre mine et de vos exigences spécifiques. L'usine CIL convient à la récupération de l'or rocher sulfuré et de l'or rocher oxydé avec un taux de récupération extrêmement élevé. 1. Système d'alimentation et de concassage. Le minerai d'or brut est introduit dans une trémie volumineuse par une excavatrice. Un alimentateur vibrant est installé sous la trémie afin d'acheminer uniformément les matériaux vers le concasseur à mâchoire. La trémie peut être fabriquée sur site par le client selon les conditions réelles. Le concasseur à mâchoire réduit le minerai en particules plus petites. Sa production est transportée vers le concasseur à cône suivant par un convoyeur à bande. Le concasseur à cône réduit le minerai à une granulométrie inférieure à 20 mm. Sa production est acheminée vers le tamiseur vibrant suivant par un convoyeur à bande. Les matériaux supérieurs à 20 mm sont renvoyés vers le concasseur à cône pour un nouveau concassage. Les matériaux inférieurs à 20 mm sont transportés vers la trémie de stockage suivante par un convoyeur à bande. Un alimentateur vibrant électromagnétique est également installé sous cette trémie, assurant le tamponnage et l'alimentation uniforme des matériaux. Le gravier fin est ensuite acheminé vers le broyeur à boulet par un convoyeur. 2. Premier système de broyage. Le système de broyage comporte un broyeur à boulet à 2 étages et une classification à 2 étages. Cette conception garantit que plus de 90% du minerai issu du système de broyage atteint 200 mailles, assurant ainsi le taux de lixiviation et le taux de récupération de l'or. Si seule une conception monoétagée de broyeur à boulet et de classification est mise en place, au maximum 50 à 60% du minerai peut atteindre 200 mailles, entraînant une perte d'or de 40 à 50%. Le broyeur à boulet broie le minerai concassé, 0 à 20 mm, en poudre fine pour libérer l'or inclus dans la roche. La production du premier broyeur à boulet est envoyée vers un classificateur à spirale pour séparer les particules grossières et fines. Le sédiment sous-jacent du classificateur à spirale est constitué de particules grossières qui doivent être renvoyées vers le premier broyeur à boulet pour un nouveau broyage. La boue de débordement, composée de particules fines, est pompée vers le concentrateur centrifuge à or. 3. Système de traitement gravitaire et second broyage. Le concentré issu du concentrateur centrifuge est envoyé vers une table de secouage pour une séparation supplémentaire afin d'augmenter la teneur en or. Les résidus du concentrateur centrifuge à or et de la table de secouage sont pompés vers un hydrocyclone pour une classification complémentaire. Le sous-courant de l'hydrocyclone contient des particules grossières envoyées vers le second broyeur à boulet pour un broyage plus poussé. Le débordement de l'hydrocyclone correspond à des particules fines, conformes, pompées vers l'épaississeur pour le pré-traitement avant lixiviation. 4. Pré-traitement de lixiviation. La boue de poudre fine, conforme issue de l'hydrocyclone, est pompée vers l'épaississeur. L'eau de débordement de l'épaississeur est envoyée vers un bassin de décantation, l'eau pouvant être recyclée après sédimentation. Le sous-courant de l'épaississeur s'écoule dans un bac de mélange, puis une pompe à boue achemine le matériau vers 2 bacs de lixiviation. Des produits chimiques correspondants doivent être ajoutés ici selon les besoins. 5. Traitement de lixiviation et d'adsorption sur charbon. Actif. 7 bacs d'agitation d'adsorption à double roue sont équipés de charbon et de soufflantes roots, destinés aux bacs d'agitation d'adsorption. Le nombre et la taille des bacs dépendent de la capacité du procédé. 6. Étape de désorption du charbon, chargé en or et d'électrolyse.
Le charbon chargé en or est transporté vers un tamiseur vibrant linéaire pour séparer le charbon de la boue. Ensuite, le charbon chargé en or est envoyé vers un système de désorption et d'électrolyse à pression atmosphérique et de la boue d'or est obtenue après électrolyse. La boue d'or est ensuite séchée dans un four de séchage et enfin un four de fusion de l'or est utilisé pour fondre la boue d'or en lingots d'or. 7. Système de recyclage de l'eau des résidus. Les résidus issus des bacs d'agitation d'adsorption sont envoyés vers un tamis de sécurité pour éviter la fuite d'une petite quantité de charbon fin chargé en or. Les résidus sous le tamis sont envoyés vers un bac tampon, puis pompés vers un filtre presse à plaque et cadre pour éliminer la majeure partie de l'eau, obtenant ainsi des résidus semi-secs après filtration. L'eau filtrée des résidus peut être recyclée et réutilisée dans l'usine CIL. Si le recyclage de l'eau et les résidus secs ne sont pas requis, ajoutez d'abord de la poudre de javel dans le bac tampon des résidus pour traiter les produits chimiques acides, afin de réduire l'impact environnemental de ces substances, puis les résidus peuvent être déversés dans le bassin de résidus.